En se servant que E peut s'exprimer sous la forme de la somme de cette série-là, on nous demande de déterminer la nature de la série du terme général sinus pi E n factoriel. Quand on multiplie E par n factoriel, on obtient une somme dont une partie des termes sont des entiers. Et pourquoi remarquer ceci est intéressant, car on a cette formule trigonométrique-là. Par conséquent, en cassant la somme en factoriel ainsi, avec an qui est cette somme-là et bn qui est cette somme-là, on a alors cette expression-là du terme général de notre série. Et on peut même dire mieux sur moins 1 à la puissance an, car an est égal à n plus des entiers qui sont à chaque fois pairs, puisqu'ensuite chaque entier contient un produit de deux entiers consécutifs. Par conséquent, an est égal à n plus une somme d'entiers pairs. Par conséquent, moins 1 puissance an n'est rien d'autre que moins 1 puissance n. On peut maintenant éventuellement penser au critère spécial pour certaines séries alternées. On remarque tout de suite que la suite bn est décroissante vu que bn plus 1 égale 1 sur n plus 2 qui est plus petit que 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 n plus 3 qui est plus petit que 1 sur n plus 1 n plus 2 et ainsi de suite. Et si on arrive de plus à montrer que la suite bn tend vers 0, on pourra alors dire qu'à partir d'un certain rang, la suite pi bn appartiendra au segment 0 pi sur 2, ce qui nous permettra de dire qu'à partir d'un certain rang, sinus pi bn est positif et décroissant. Et de plus, sinus pi bn tendra vers 0 et on arrivera alors à conclure à la convergence de cette série-là en vertu du critère spécial pour certaines séries alternées. Reste encore à montrer que bn tend vers 0. Pour cela, on va essayer de majorer bn par une quantité qui tend vers 0 et pour cela, on va essayer de majorer le terme général de cette somme infinie-là par une quantité que l'on peut sommer indéfiniment et pour laquelle on sera en plus capable de calculer sa somme infinie. Si on dit que n plus 2 est supérieur ou égal à n plus 1, de même pour n plus 3, de même pour n plus p, on aura cette inégalité-là avec ici le terme général d'une série géométrique de raison q égale 1 sur n plus 1 qui appartiendra au segment 0, 1 pour n supérieur ou égal à 1. Aussi, pour n supérieur ou égal à 1, on aura cette inégalité-là, soit encore celle-là. Et ceci est en fait, après simplification, 1 sur n. On a donc pour n supérieur ou égal à 1, bn qui est positif et inférieur ou égal à 1 sur n, ce qui assure que bn tend vers 0 et ce qui achève de démontrer que le terme général de cette série-là satisfait au critère spécial pour certaines séries alternées, ce qui assure la convergence de cette série-là.